Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourra finalement intéresser tous les lycéens, le symbole somme. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression qui va vous donner la somme des termes d'une suite arithmétique ou des termes d'une suite géométrique? Savez-vous écrire une somme en développé ou justement avec le symbole somme? Alors ce symbole somme qui est donc tout nouveau aujourd'hui et qui fait peur à de nombreux élèves, c'est le fameux sigma dans l'alphabet grec. Ça se lit somme de quelque chose. Pour comprendre évidemment comment ça fonctionne, deux petits exemples ici. J'ai donc ici la somme de 5 entiers consécutifs, de 2 jusqu'à 6, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Eh bien je peux écrire ceci à l'aide du symbole somme, en utilisant une variable muette, un petit compteur. On utilise souvent par exemple les lettres I, J, K ou P. Et bien par exemple, dire c'est la somme de K allant de 2 jusqu'à 6, et ici, eh bien j'ajoute simplement les valeurs de K. Donc quand K va prendre la valeur 2, puis 3, puis 4, plus 5, puis 6, eh bien j'aurai ici toute ma somme. Mais puisque la variable est muette, au lieu d'écrire K égale 2, je pourrais très bien écrire P égale 2 jusqu'à 6 de la somme de P, et ce serait exactement la même chose. Alors à quoi ça sert de s'embarrasser la vie avec un nouveau symbole si c'est la même chose? Eh bien en fait en mathématiques, on n'aime pas avoir des petits pointillés comme ça. Je dois faire ici la somme de tous les nombres pairs de 2 jusqu'à 20. Eh bien déjà je vais écrire ce que ça veut dire un nombre pair. Je vais prendre par exemple pour variable i, eh bien un nombre pair ça va s'écrire 2i. Mais attention, si j'ai mis 2i ici et ici j'ai mis i, le compteur va donc partir non pas de 2 mais de 1, de telle sorte que ici j'aurai 2 fois 1, puis 2 fois 2, ainsi de suite, et la dernière valeur en haut n'est évidemment pas 20, mais simplement 10. Voilà donc comment faire pour écrire des petites sommes comme ceci et pour s'éviter surtout les pointillés. Alors c'est une notion que vous avez déjà vue, peut-être sans le savoir, par exemple en classe de seconde, lorsque vous avez travaillé sur les moyennes pondérées, ce que vous faites souvent lorsque vous calculez la moyenne que vous avez par exemple en mathématiques au semestre. Eh bien vous avez une suite de p-valeurs qui sont notées de x1 jusqu'à xp, ce sont vos notes. Et pour ces valeurs, vous avez des coefficients notés de n1 à np. Et bien pour faire la moyenne, c'est la somme des ni xi, i allant de 1 jusqu'à p, sur la somme des ni, i allant de 1 jusqu'à p. Finalement, ça c'est la vraie écriture mathématique du calcul du moyenne pondérée. C'est la somme des produits que vous faites à chaque fois, divisé par la somme des coefficients. Un petit exemple ici, par exemple, Pierre a obtenu 16 coefficient 2, 15 coef 3 et enfin 18 coef 5. Quelle est sa moyenne? Eh bien, vous allez faire simplement 16 fois 2, plus 15 fois 3, plus 18 fois 5, divisé par 2, plus 3, plus 5. Alors évidemment, j'ai un peu triché puisqu'en bas, je vais avoir une somme de coefficients qui vaut 10. En haut, un petit peu de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist de Math&Ça sur le calcul mental si vous voulez vous entraîner. Ici, on a donc 32. Ici, on a donc 45. Et enfin ici, 90 pour un total donc de 167. Finalement, la moyenne de Pierre est donc de 16,7. On n'a ni plus ni moins qu'appliquer la jolie formule de mathématiques, mais en écriture comme ceci développée. Il y a une analogie exactement pareille, la même chose que ça, qui arrive avec l'espérance mathématique, donc c'est en probabilité, soit x une variable aléatoire qui prend n modalités, cette fois-ci, affectée des probabilités pk. Eh bien l'espérance mathématique, c'est ni plus ni moins que la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des pk fois xk. Et pourquoi c'est ça? Eh bien simplement parce que vous savez que la somme des probabilités, ça fait toujours 1, et donc ici le dénominateur va faire 1, et il nous reste alors le numérateur. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler un petit peu sur les suites numériques. On va donc commencer par travailler avec une suite arithmétique et calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo si vous avez oublié la formule. On va donc déjà commencer par écrire ceci avec le symbole somme. C'est donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à 9 des uk. Alors la formule est très simple, c'est premier, c'est-à-dire 1, plus dernier, c'est-à-dire U9, puisqu'on a ici une suite arithmétique, c'est UN égale U0 plus NR,
3 fois 9, 27 et 1, 28, divisé ici par 2, fois le nombre de termes, et donc on a ici de U0 à U9, on a 10 termes. On a ici donc 29 fois 10 divisé par 2, et on obtient 145. Cette fois-ci, la somme ne commence pas à 0 mais à U20, c'est pas grave, on va marquer K égale 20 jusqu'à 59 des UK. De la même manière, premier terme, il faut donc calculer U20. Alors je peux écrire ici, pour ceux qui ont du mal à le faire de tête, UN égale U0 plus NR, comme ceci. Donc pour calculer U20, ça fait donc 61. Plus ensuite, je dois calculer U59, c'est-à-dire prendre ici 3 fois 59, c'est-à-dire 177 et 1, 178, divisé par 2, fois ici 40. Et lorsque je fais la somme ici, eh bien j'obtiens là 239 fois 20, c'est-à-dire 4780. Je bascule maintenant sur les suites géométriques. De la même manière, je peux vous insérer le lien vers la vidéo qui traite de la somme des termes d'une suite géométrique. Je vais donc ici écrire d'abord avec le symbole somme, de 0 jusqu'à 5. Je vais par exemple écrire P égale 0 jusqu'à 5 des VP. La formule, c'est le premier terme V0 fois 1 moins la raison, c'est donc ici 2, puissance le nombre de termes, on en a 6, sur 1 moins 2. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez facile. 2 puissance 6, c'est quelque chose que vous devez connaître, ça fait bien entendu 64. 64 moins 1, ça fait 63. Et 63 fois 3, on obtient donc alors 189. Ceci, c'était finalement du calcul numérique. On peut également écrire des symboles somme avec cette fois-ci uniquement des lettres. Ici, je reconnais la somme des termes d'une suite géométrique. Premier terme, c'est 1. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'écrire avec le symbole somme. J'ai donc ici, par exemple, K allant de 0 jusqu'à 12. Des, attention, on ne se trompe pas, Q puissance K. Lorsque K va valoir 0, j'aurai Q puissance 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, Q puissance 1, jusqu'au dernier, Q puissance 12. Et ici, attention, 5 au carré, 5 puissance 4, 5 puissance 6. Finalement, il va falloir écrire 5 au carré puissance quelque chose. Variable, par exemple, je vais mettre petit p. Ici, puisque ça commence à 5 au carré, j'ai donc p qui vaut 1, avec 5 puissance comme ceci. Et la dernière valeur, puisque j'ai 5 exposants 20, eh bien je vais mettre ici 10, puisque si j'ai 10 fois 2, j'aurai bien 5 exposants 20. Voilà donc le symbole somme utile bien entendu pour tous les élèves de première spécialité, mais également pour les élèves de terminale spécialité et même en seconde lorsqu'on va parler de moyenne. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math.S1. Bonne journée.